Alors, pour resituer le contexte, avec ma femme, on cherchait une maison et effectivement, on voit les annonces sur internet et on avait un jeu, c'était de trouver les maisons sur Google Maps pour savoir où elles étaient positionnées, comment elles se situaient par rapport à l'école des enfants, et cetera, et cetera. Donc, on s'amusait à chercher, les maisons et à dire: «Ah, en fait, la maison truc, bah, je l'ai trouvée, elle est à tel endroit, ah bah, c'est cool», et cetera, et cetera. Vous voyez le contexte. Alors là, je vous ai mis une annonce qui a été supprimée depuis, mais c'est une maison qu'on a visitée. Pour le coup, on l'a trouvée et je vais vous expliquer comment on a fait. Alors cette maison, elle est caractéristique, elle a des volets rouges, il y a une piscine qui a une forme particulière, il y a un séchoir à tabac qui est, à côté et il y a beaucoup de terrain. On sait sur quelle commune la maison se trouve et on sait qu'elle est pas loin du centre-ville. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On va sur Google Maps, on va sur le centre-ville de la commune et ensuite, on sait qu'on est à 5 minutes, on fait un rayon de 5 minutes à vol d'oiseau, du centre-ville. À partir de là, on a, finalement, qu'une, cinquantaine de maisons à regarder. Donc on zoome, on arrive à voir les maisons plutôt facilement. Ce qui aide souvent, c'est que quand il y a une piscine, les piscines souvent ont des formes différentes. Et donc, à partir de cette forme caractéristique, on arrive à trouver le bien. Il s'avère qu'on a eu de la chance sur ce bien, c'est que la piscine avait vraiment une forme caractéristique et il y avait aussi cette zone-là qui était particulière. On voit bien le séchoir ici et donc la maison. Et après, effectivement, on a toujours la vérification qu'on va faire dans Google Maps et surprise, on trouve cette maison avec les volets rouges. Et après, une fois que vous avez trouvé la maison, tout l'intérêt, c'est de chercher qui sont les propriétaires. Alors, petit disclaimer, l'objectif n'est pas d'aller faire une visite pour ensuite essayer de prendre contact avec les propriétaires, c'est de ne pas solliciter les agences immobilières et d'aller vous-même en direct voir les propriétaires. Alors, ça marche que pour les biens qui sont en mandat simple, parce qu'effectivement, si l'agence a un mandat exclusif avec les propriétaires, ils n'ont pas le droit de prendre contact directement avec des acquéreurs particuliers. Pour vous remettre dans le contexte, on est en plein mois d'août, les prix ont commencé à baisser parce que on est en pleine crise de l'immobilier en France, hein, c'est un petit peu compliqué. Sur des biens qui sont un petit peu gros, c'est compliqué de trouver des achats, hein, ne serait-ce que d'avoir des visites, hein. Pour le coup, nous, on a fait un peu des deux. On a visité des maisons avec des agents. Effectivement, certains nous ont confié que c'était compliqué, que sur certaines maisons, ils avaient 2, 3, 4, 5 visites depuis plus d'un an. C'est difficile. Ça veut dire que les prix sont encore un peu trop élevés et que même s'ils ne font que baisser, il faut être patient. Alors effectivement, là, en ce mois de septembre, on a une concordance de choses comme une sorte d'alignement de planètes sur le trimestre qui arrive. Donc on a eu une première baisse de taux en juin de la BCE. On a eu une deuxième baisse de taux en septembre. C'est-à-dire que là actuellement, on va être sur des taux, si vous négociez très très serrés, entre 3,10 et 2,80, en étant vraiment hyper gaillard sur les négociations et en intégrant les baisses de taux qui ont été faites par la BCE. Et en plus, on n'est pas à l'abri d'une baisse de taux là en octobre. Donc si on a encore 25 points de base qui baissent, ça peut être très très bon, sachant que la Fed a baissé de 50 points de base. Donc ça pourrait enclencher un mouvement pour la BCE pour leur donner une sorte de feu vert J'adore quand un plan se déroule sans accroc. pour que eux aussi accélèrent un petit peu la baisse des taux. Et si on a encore une baisse en octobre, là on a vraiment l'alignement des planètes avec des propriétaires qui souhaitent vraiment vendre et qui commencent à baisser leur prix. Si vous allez sur des sites comme Le Bon Coin, sous le G, vous voyez toujours la fameuse petite flèche verte de baisse de prix sur les biens immobiliers. Mais là, ça commence à bouger, ça commence à frémir sur le marché. Et si vous aviez des biens dans le scope, il faut y aller. Enfin, il faut commencer à se lancer et essayer d'aller voir les propriétaires pour essayer de négocier et faire des offres. Et il y a eu une concordance de plusieurs choses. La première chose, c'est que nous, la maison sur laquelle on était positionné, là, sur l'annonce, ils ont fait une baisse substantielle sur le prix pour la rentrée des classes. Donc nous, forcément, ni une ni deux, on voit qu'il y a une grosse baisse, on se dit, bon, on va essayer de trouver les propriétaires. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On est allé se présenter à la maison. Alors, bien sûr, on était déjà passé devant en voiture. Pour qu'on aille voir et pour qu'on se déplace, il fallait vraiment qu'on ait eu un coup de cœur. Forcément, on avait vu que la maison, elle était habitée. Les volets étaient ouverts, il y avait du mouvement, quoi. Il y avait du bruit. Et on s'est dit, bon, on va pas se presser, on ira dimanche pour voir. On aura plus de chances d'avoir des gens qui sont dans la maison et on ira sonner pour se présenter. Alors, bien sûr, on n'y va pas en claquette et en débardeur. On met une petite chemise, on met un petit pantalon, on essaie de présenter bien. Quel est l'objectif?
de ça. L'objectif, c'est de rassurer les propriétaires. Parce que vous avez 2 énergumènes qui se présentent devant chez vous et qui disent: «Bonjour, on a vu votre annonce, on vient visiter». «Comment ça, vous avez vu notre annonce? Mais qu'est-ce que vous faites devant chez nous?» C'est un peu compliqué. Donc il faut vraiment se présenter en disant: «Voilà, nous, on passe devant en voiture, souvent, quand on a vu l'annonce, on s'est dit: "Ah mais c'est cette maison avec, les volets rouges"». Je dis avec les volets rouges parce que je vous ai pris un exemple lambda. On passe devant souvent, voilà et du coup, ça nous intéressait de pouvoir, visiter la maison, dans un premier temps et effectivement, si on vous sollicite, c'est pour éviter de payer les frais d'agence. Ça nous permet d'avoir une base de négociation sur laquelle on sera, beaucoup plus faible et vous, ça vous permet, d'éviter, de vous faire, rogner, votre net vendeur. Alors forcément, qu'est-ce qui se passe? On y arrive peigné, habillé, on sonne, personne ne répond. Ah, bon, donc on est un peu déçu et on se dit: «Bon, on y retournera en fin d'après-midi, peut-être que là, ils sont pas là, ils sont peut-être allés manger quelque part et cetera». Après tout, on est dimanche et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est dit: «Bon, si jamais s'ils ne répondaient pas, qu'est-ce qu'on pourrait faire?» Alors, on a plusieurs solutions. On peut aller sonner chez les voisins pour essayer d'obtenir un numéro de téléphone. On peut déposer un courrier dans la boîte aux lettres en admettant que c'est des gens qui relèvent le courrier ou qui habitent dans la maison. On a laissé un petit courrier qui disait: «Bonjour, on a vu votre maison, on passe devant de temps en temps, on a vu que vous aviez une annonce et votre maison nous intéresse vraiment et on souhaite la visiter». En direct, effectivement, ça permettrait d'éviter les frais d'agence, hein, il faut être cash quand même, il faut dire les choses. Je vous laisse mes coordonnées, machin. Et ni une ni deux. Le lendemain, le lundi, petit SMS: «Bonjour, on a bien eu votre courrier, on est disponible telle heure à telle heure pour faire une visite», donc on commence à échanger par SMS et ensuite on est arrivé, on a visité la maison, elle nous a plu, on a fait une seconde visite sans les enfants parce qu'effectivement, si quand vous faites une visite avec des enfants, vous passez plus de temps à surveiller que les enfants fassent pas de conneries, plutôt que de vraiment regarder ce qui est important de regarder, dans la maison. Ce qui est excellent dans ce genre de situation, c'est que vous n'avez pas d'agent immobilier, pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que à partir du moment où vous vous installez à la table des négociations, Interprète. Interprète. Voyeur. vous allez pouvoir discuter directement avec le propriétaire. Vous allez pouvoir expliquer votre contexte. Vous allez pouvoir donner les informations qui vous intéressent. Et il n'y aura pas de risque de filtre. C'est-à-dire que l'agent immobilier, vous allez pouvoir lui dire des choses et lui, il va donner les informations qu'il arrange au propriétaire. Ou le propriétaire va donner lui des informations. Et donc, du coup, vous avez un filtre. Alors que là, si vous dites, bon voilà, nous, on a fait nos calculs, on peut vous en proposer tant, on a vu la banque, on est ci, on est ça, on sait déjà qu'on a cette capacité d'emprunt, on a un apport de temps, etc., etc. Voilà, bref, on discute. Et après, on négocie. Après, on négocie. Et à partir du moment où on se met d'accord, on se tape dans la main, on se dit: «OK, super, bah, vous avez accepté notre offre». On fait une offre en bonne et due forme, par courrier, qui ensuite est acceptée par retour de courrier. Et là, vous avez gagné. Vous avez votre offre qui est acceptée. Vous n'avez plus qu'à aller voir un notaire. Et ensuite, le notaire va faire préparer un compromis de vente. Une fois que vous êtes sur le compromis, bah, c'est parti, hein, ça va dérouler tout seul jusqu'à l'acte définitif, en espérant que tout se passe sans accroc. Mais surtout, vous avez déjà de base économisé entre 10 et 20 000 euros de frais d'agence. Donc c'est énorme. Ça vaut le coup de perdre, je sais pas, nous, ça nous a pris quoi? Allez, 4, 5 heures, cette histoire. Bon, bah, 4, 5 heures pour 20 000 euros, ça fait un taux horaire qui est quand même sacrément intéressant. Et donc, forcément, si vous partez d'un net vendeur qui est beaucoup plus bas, vous avez des marges de négociation qui sont intéressantes. Si en plus, nous, l'annonce avait déjà été baissée d'un certain montant, donc on partait sur une base de négociation qui était assez faible, et donc du coup, on s'est mis d'accord sur un prix où on a quand même encore pu négocier, et au final, à l'issue de la négociation, le propriétaire a l'impression d'avoir bien vendu, et l'acheteur a l'impression d'avoir bien acheté. Pourquoi? Parce que l'acheteur comme le vendeur en a économisé 20 000 euros. C'est tout simple. Sur le net vendeur et nous sur le net acheteur. Voilà ce qui s'est passé. Alors effectivement, vous allez me dire: «Oui, mais c'est pas évident, c'est compliqué, on n'est pas sûr de trouver sur Google Maps la maison, on n'est pas sûr de». Oui, moi je garantis rien, hein. Moi je vous explique quelle a été notre démarche, qu'est-ce qu'on a fait pour retrouver la maison et retrouver les propriétaires. En tout cas, je dis pas que vous allez les retrouver à 100 du temps, mais si vous les trouvez et que vous pouvez enclencher une négociation, vous allez quand même faire une petite économie assez sympathique. Si vous êtes en recherche active pour acheter une maison, ça vaut peut-être le coup de faire cette démarche. J'espère que cette histoire vous aura intéressé, vous aura diverti ou encore vous aura apporté des informations. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. 許されるはずもない